Nice, pour la plupart des Français, ça ressemble à ça. La promenade des Anglais en plein soleil, une plage de rêve, bref, les vacances. Mais il y en a un qui connaît cette ville comme personne et qui en voit souvent un autre visage. Hier soir, il y a eu 3 blessés. Ah ouais, déjà hier soir? Coup de feu à Valoris. Ah, Valoris. 9 mm, 3 blessés, donc. Et là, encore un mec blessé, apparemment 9 mm. À Nice, c'est la mémoire vivante des crimes et délits. Il s'appelle Jean-Marc, mais ici, tout le monde l'appelle Marco. Il a 58 ans et 37 ans de police au compteur. Il fait partie de la BST, brigade spécialisée de terrain, en première ligne en cas d'alerte. Et justement... Je viens d'avoir une mission. Il y aurait eu des détonations sur la place des Amaryllis. Encore une fois, dans un quartier sensible du secteur, des coups de feu semblent avoir semé la panique. Ici, les règlements de compte font régulièrement des victimes. On va rester là, grenouiller autour là. À chaque fois, les policiers se déplacent en nombre. Car régulièrement, la presse évoque ces fusillades qui effraient la population. Mais aujourd'hui, comme souvent, aucun témoignage, aucune piste. Marco connaît bien la cause de ces violences. Il y a des deals de drogue dans tous les coins du quartier, hein, au bâtiment 21, au tour 40. Là, vous voyez où on est passé, là, c'est systématiquement les guetteurs. Dès qu'ils nous voient, ça gueule pour prévenir tous les vendeurs. Hein. Le business est trop bon, donc forcément, ça ne s'arrête jamais. Hein. Un climat de tension dans certains quartiers, et de plus en plus souvent, les policiers eux-mêmes sont la cible de menaces et de provocations. Comme ce jour-là. Bien reçu, on fait mouvement. On vient d'être requis par la police municipale qui viennent de se faire des doigts, donc des doigts d'honneur par des petits jeunes là, et qui ont pris la fuite en courant. Donc on a un signalement pas trop mal, dont un qui a un pantalon rouge, donc ça va pas passer inaperçu. Donc on va essayer de faire des recherches dans le quartier, voir si on peut les interpeller. 2 jeunes qui viennent d'insulter des policiers. Pas question de laisser passer. D'autant que Marco et ses collègues sont déjà sur place. Regarde à droite. Là-bas, ils sont à droite. Ça va cavaler. Ouais, ça va cavaler, ça va cavaler. Ils repèrent 2 jeunes qui correspondent au signalement. L'un d'entre eux porte un pantalon rouge. Et vu leur réaction, ils ne semblent pas avoir la conscience tranquille. Remonte dans la bagnole, remonte, vas-y. Pendant que Marco les suit en voiture, Anthony, son collègue, se lance à leur poursuite à pied. Et malheureusement pour les 2 jeunes, ils courent vite. Non, désolé. Mets-toi sur le ventre, dépêche-toi. Tu veux jouer? On va jouer. Un premier suspect menotté, l'autre, c'est Marco qui s'en charge. Arrête-toi. Un outrage est passible d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. Comme ils sont mineurs, les 2 jeunes le savent sans doute, ils ne risquent pas grand-chose. Les policiers insultés arrivent sur place pour les identifier. On vous en a interpellé 2 sur 3. Hein. Ouais, il y a le pantalon rouge, il a dit que lui, il avait rien fait, il est assis dedans là. Et sur l'un d'entre eux, Anthony fait une découverte inquiétante. Oh putain, tu te balades avec ça sur toi? Une arme factice très ressemblante. Le genre d'accessoire que les braqueurs utilisent. En cas d'interpellation, la peine prononcée est souvent moins lourde. Et c'est devenu le cauchemar des policiers. Ben, c'est une arme qui tire des billes, mais bon, on vous sort ça la nuit, moi je sors mon arme. Hein. C'est quasiment la même taille que nos armes. Hein. On vous sort ça la nuit, on ne sait pas si c'est un vrai ou un faux. Hein. Donc ils sont complètement inconscients. Tirer sur un adolescent, la hantise des policiers de terrain comme Marco. Les 2 jeunes ne semblent pas réaliser les risques qu'ils ont pris. Oui, je m'en fous. T'as raison, tu t'expliqueras avec un OPJ à Ovar. Tu vas pas nous expliquer notre boulot. Problème, en France, la loi n'interdit pas de se promener avec ces armes factices, particulièrement ressemblantes. Ce mineur aura droit à une leçon de morale pour avoir proféré des insultes envers les policiers. Rien de plus. Vous déposez plainte pour les outrages? Violence, outrage, une journée comme les autres à Nice. Face à cette délinquance, Marco a été aux premières loges. Il est entré dans la police à 21 ans et dans quelques semaines, il prendra sa retraite.
Bonsoir, c'est un portrait haut en couleur que je vous propose de découvrir dans ce numéro exceptionnel de 90 minutes enquête. Celui de Jean-Marc, que tout le monde à Nice appelle Marco. Un enfant du pays et un policier de terrain qui aime la proximité. Toute sa carrière, il a vécu au rythme des alertes. Agression, vol ou coup de folie, après 37 années en uniforme, il prendra sa retraite dans quelques mois. C'est à qui ça? Ouais, c'est une lame de prisonnier ça. Il vous a mis des coups de couteau? Oui. Ils sont où les couteaux? Déposez plainte. D'accord. Marco, c'est un flic à part. Passionné par son métier, vous le découvrirez très ému au moment de faire ses adieux. Oui, bonjour à tous, TJBSTN 100 pour la dernière fois sur votre réseau. À partir de 18 h, je serai à la retraite. On va appuyer comme lui, moi je vous le dis. Merci Antoine. Major. Il nous a géré comme un chef, comme un agent et comme un père. Merci Greg. On a passé des moments difficiles, on disait des moments où on a rigolé, des moments où c'était un peu plus tendu. Vraiment, c'était top. Mais avant son départ, il sera confronté au fléau qu'il a combattu toute sa carrière. Trafic de stupéfiants ou délinquance routière avec des conducteurs de plus en plus inconscients. Vous consommez de la cocaïne tout le temps ou quoi? Et lui, 12 ans, tes parents, ils savent qu'il est dehors avec toi à récupérer des stupes. Ouais, ça le dérange pas? Attends, on va y faire le 4e. Attends. 4. 4 feux rouges. Toi, tu vas pleurer, je te le dis. Après une série de viols et d'agressions sexuelles, il devra aussi surveiller de près un quartier étudiant et tombera sur un exhibitionniste. Vous savez très bien ce que vous avez fait. Ouais, t'as fait pipi, ouais. Vous avez sorti votre sec pipi devant la dame. Ouais, oui. Des missions du quotidien aux interventions musclées, autant de petits et de grands souvenirs qu'il gardera en mémoire après une vie entière au service des autres. Marco, une vie de flic dans la police de Nice, c'est un reportage de Steven Balain. Marco ne se l'explique pas, mais il s'est toujours senti policier dans l'âme. C'est inscrit dans son caractère et même gravé sur son épaule. Je suis fan de Batman. C'est mon fils qui me l'a tatoué. Je suis comme les enfants, moi, j'ai mon super-héros préféré. Il est humain, Batman. Voilà, le justicier masqué. Moi, je suis un justicier, mais pas masqué. Une vie de justicier pleine d'imprévus. Le gilet pare-balles. Et comme son héros préféré, c'est surtout la nuit que Marco est appelé à la rescousse. Ce soir-là, justement, au cours de sa patrouille, il va tomber sur le genre d'intervention qu'il redoute. Oui, affirmatif, je les attends en bas du bâtiment. Une autre équipe l'appelle en renfort. Et l'affaire semble sérieuse. Ben, c'est apparemment indifférent. Il y a une femme dans son appartement. Elle dit qu'il y a 3 personnes sur son palier, 2 hommes et une femme qui tentent de mettre le feu à sa porte. Donc, Une jeune femme agressée chez elle, pas une seconde à perdre. Mais sur place, comme souvent, Marco va découvrir une histoire bien différente. Il arrive le premier dans ce quartier sensible. Et en entrant dans l'immeuble, des éclats de voix résonnent. Les policiers s'attendent à devoir jouer des muscles. Dans les étages, ils tombent sur un attroupement et vont vite comprendre que la situation est tendue. mettez-vous contre le mur. On est en train de discuter, là on est en train de discuter. Quand vous êtes venu, reculez. Elle a une trique à la main. Elle a une trique à la main, d'accord? Elle a une matraque à la main, c'est une arme. C'est quoi ça? Non, touchez pas ça. C'est une lame. C'est à qui ça? Qui c'est qui a fait ça? C'est à qui? C'est pas moi, on peut voir des empreintes dessus, c'est une lame de prisonnier. Les empreintes, ouais, c'est une lame de prisonnier ça. Une lame artisanale, une matraque, alors que s'est-il passé ici? En réalité, Marco se retrouve au milieu d'une guerre de couple. Le compagnon de cette jeune femme lui aurait volé des affaires. Son frère est venu les récupérer. Laissez faire raqueter sa voiture, il lui a enlevé sa voiture, son téléphone, il lui a tout enlevé. Je viens pour régler l'histoire à ma soeur, on me frappe. Qui c'est qui vous a frappé? On m'a frappé, je sais pas qui m'a frappé, je crois que j'ai voir, j'ai le sang et tout. Regardez monsieur, je me suis fait agresser, c'est pour ça que ma soeur elle a enlevé la matraque. Vas-y, c'est bon. Est-ce que vous voulez les pompiers? Le compagnon aurait déjà quitté les lieux. Mais pour ne rien arranger, un deuxième frère de la jeune femme arrive sur place.
Je vais faire un truc de fou, frère. Qu'est-ce que t'as fait? Quoi? Oh, monsieur. Non, mais y a pas de la police, la gendarmerie. Non, mais vous énervez C'est pas. la même chose, je suis pas énervé. Si vous êtes énervé là. Prenez mon nom. Vous êtes Il y a quelque énervé. chose, je suis ici, moi. Je vais prendre votre nom, vous inquiétez pas. Prenez-le bien. Marco le sait, dans ces situations électriques, il faut savoir garder son calme. Hein? Ça y est, il est parti loin. Non mais. Bon, vous allez vous calmer, ça va mal finir. Au départ, c'est votre soeur qui tambourine derrière la porte avec votre frère. D'accord? Donc c'est eux qui foutent le bordel dans l'immeuble. Marco va régler le problème par étapes. D'abord, persuader la jeune femme et son frère blessé à la tête de quitter les lieux pour isoler l'autre frère plus agité. Ouais, on va descendre. Allez-y. Allez-y, allez prendre l'air en bas. Mais le deuxième frère, lui, n'en démord pas. Il veut à tout prix récupérer les affaires de sa sœur. Alors Marco hausse le ton. C'est humain. Là, à un moment donné, je rentre pas chez moi sans son véhicule et ses affaires. Vous allez rentrer chez vous ce soir, les esprits calmés, et demain, vous récupérez les voitures. C'est une fierté. Non, mais vous rentrez pas dans les affaires. C'est que vous allez rentrer en garde à vue, vous allez finir à Ovar. Moi, je vous le dis, c'est si vous rentrez pas chez vous, je vais vous embarquer. Je vais vous embarquer. C'est la dernière fois que je vous le dis. Vous m'avez bien compris? Vous n'allez pas foutre le bordel ici, donc vous allez rentrer chez vous. Seul contre 3 policiers, l'homme ne peut plus grand-chose. Mais Marco s'assure qu'il ne reste pas dans le secteur, sinon les violences reprendront dès qu'il aura le dos tourné. On vient pas, on fait pas sa loi. D'accord? Vous venez, vous tambourinez derrière la porte, vous voulez faire votre loi. Non, ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. Oh, sortez parce que je vais donner les noms que c'est des gens qui ont frappé. Non. Encore une fois, une simple querelle amoureuse aurait pu très mal finir. Surtout avec cette matraque et cette lame artisanale. Ah ben c'est des lames qu'ils ont en prison. C'était une petite lame crochetée avec du sparadrap autour. Je sais pas, ils prennent un bout de ferraille, ils l'aiguisent, il est en forme de griffe, quoi. Et puis c'est super discret, cache ça entre les doigts. On l'a retrouvé au sol, donc on ne sait pas qui a amené ça, quoi. Si c'est ceux qui sont arrivés ou si c'était les agresseurs. On va rester dans le secteur, voir si... Mais à mon avis, je pense que c'est pas fini, là, parce qu'ils étaient bien remontés. Marco le sait mieux que personne, lors de ces patrouilles, tout peut arriver, surtout la nuit. De l'intervention la plus facile à gérer à la plus délicate. Exemple cette nuit-là. Mets-toi à cheval sur le trottoir. Dans ce quartier résidentiel, des habitants se plaignent d'un attroupement sous leurs fenêtres. Les policiers tombent sur un groupe de jeunes. Levez-vous. À leurs pieds, ces bouteilles et ces ballons que Marco retrouve beaucoup trop souvent à son goût. Vous êtes connu des services de police? Non? Sûr, ouais. Tu bois un peu de gaz hilarant aussi? Hein? Non, je pense que non. vous pouvez m'accompagner. Bien sûr. Et je vais vous montrer. Madame, c'est pas vous qui mettez les mains. Ça commence à m'énerver, C'est pas vous qui mettez les mains dans votre sac. Je vais serrer. Mais non, mais Et dans 2 secondes, vous allez finir à Ovar et on va moins rigoler. D'accord? Alors vous baissez d'un ton maintenant. Ah voilà, il n'y a pas rien. c'est pas moi ça. Ouais. Ah non, c'est sur elle, mais c'est pas elle. C'est pas moi ça. Ah ben ouais, mais c'est dommage. Hein. Quelques grammes d'herbe et du gaz hilarant, le fléau du moment. Un gaz qui rend euphorique et séduit de plus en plus les jeunes. Problème, il peut provoquer des troubles graves. C'est des gaz hilarants, ils prennent ça, c'est super nocif en plus. Hein. Donc ils foutent le gaz dans les ballons et puis ils respirent et ça les fait rigoler. Et voilà, ça leur fait passer du temps. En plus, ils avaient un peu de cannabis sur eux, donc... Un peu plus tard, les policiers vont faire une découverte étonnante. Oh putain! À bord de cette voiture qui roulait un peu trop vite à leur goût, Merci, monsieur. 2 jeunes pour qui, a priori, tout semble en règle. Jusqu'à ce que le conducteur ouvre son coffre. Ah, ça ressemble à des patates pour jeter en Ouais, un petit peu, ouais. Là, il y en a 4. Ouais, il y a 4 patates, là. Des patates. Dans le jargon des détenus, ce sont ces petits paquets. Lancés par-dessus l'enceinte des prisons, ils contiennent de quoi améliorer l'ordinaire. Problème, c'est interdit. On dirait du charbon, ouais. Mais c'est qui a mis ça dans votre voiture? Ouais, je dirais pas, c'est peut-être mon collègue qui l'a mis. Ils ont la chicha en prison ou quoi? Et le reste, je pense que c'est de la bouffe... Ouais, c'est de la viande. Tant qu'il n'y a pas de stup, c'est bien. Les 2 hommes qui se dirigeaient vers la prison de Nice
projetait sans doute de larguer ses patates à des proches. Je vous conseille pas d'aller balancer par-dessus les murs de la maison d'arrêt parce que c'est un délit hein, et interpellation. Hein. Donc les colis pour la maison d'arrêt à éviter. Hein. Pas le temps de s'éterniser. Pour ces brigades spécialisées de terrain, les patrouilles sont aussi l'occasion de repérer le moindre danger qui pourrait planer sur la population. Et ce soir-là, au cours d'un banal contrôle... Bloque-le, mets-toi devant, bloque-le. Coupez le moteur. Marco et ses collègues repèrent un problème d'assurance sur ce véhicule. Mais en contrôlant son conducteur, c'est un autre genre d'affaire qu'ils vont devoir gérer. FPR, il ressort sûreté de l'État. Ah, fichier S. Ah, il faut tout prendre et on fait un rapport en rentrant. Un individu fiché S. Dans ce genre de cas, les policiers ont des consignes bien précises. S, c'est sûreté de l'État. Tout ce qui a rapport au terrorisme, quoi. Voilà, susceptible d'être dangereux terroriste. Les consignes, c'est de ne rien dire, de prendre le maximum de renseignements et ensuite d'envoyer le rapport au service concerné, la DGSI. Hein. À Nice, on en a un bon paquet, ouais, effectivement. Ouais. C'est pas une denrée rare. Ça nous arrive souvent de contrôler des individus fichés S. Une surveillance discrète démarre grâce à Marco et ses collègues. Ils ne laissent rien paraître et comme pour n'importe qui, ils dressent une simple contravention. Et bonne soirée, monsieur. Passez une bonne soirée, monsieur. Au revoir. Du simple tapage au terrorisme, un large panel d'interventions. Alors pour ces policiers, mieux vaut être prêt à faire face. Des conflits à gérer, des agressions, des interpellations, un policier de terrain doit savoir garder la forme. Allez, on chauffe la machine. Voilà pourquoi toute sa carrière, Marco s'est imposé un rituel qu'il respecte à la lettre. C'est ma deuxième maison ici. Voilà. Tous les matins, il faut que je fasse au moins 1h30. 1h30, essayer de se maintenir en forme. Je peux pas m'empêcher, c'est une drogue. Hein. Et depuis combien de temps tu fais ça? Depuis l'âge de 17 ans, j'ai 58 ans, donc... Pas un jour sans un petit tour par la salle de sport du commissariat. À une époque, il a même rejoint un club d'haltérophilie. Voilà, ça c'est la photo de l'époque. Donc lui, c'était le patron de la salle. Moi, je suis là, le chevelu avec les moustaches. Ah oui. Bon, j'ai fait ça quelques années quand j'étais jeune, entre 20 et 30 ans. Hein. Voilà sans doute pourquoi, à 58 ans, Marco, les cheveux et la moustache en moins, se sent toujours en pleine forme. Mais s'il soigne ses muscles, il peut aussi se montrer très sensible. Exemple ce jour-là. Au cours de sa patrouille, nous allons comprendre qu'il y a certains sujets sur lesquels il vaut mieux ne pas trop le chatouiller. Le voisinage qui nous avise qu'on aurait un chien maltraité. Le locataire de l'appartement, des insultes, serait violent. Donc il y a un chien également, donc 24 heures sur 24, attaché à une laisse de moins d'1 mètre au fond du jardin. C'est reçu. Allez voir ce qu'il en est sur deux. Ouais, c'est bien reçu. Un animal maltraité. Un chien qui aboierait en permanence. Les voisins l'ont pris en photo. Ouais, j'ai une photo de pauvre bête qui est attachée à une laisse de 1 mètre et dans l'espèce de gravat, là. Il le laisse dehors 24-24. Vu d'ici, il semble s'agir d'un chien d'attaque. Or, la loi est claire, toute personne condamnée pour un crime ou un délit n'a pas le droit de le posséder. Marco se renseigne donc sur son propriétaire. Délit de fuite en conduite sans PC, des vifs, Ah ouais. des menaces de mort. Ah ouais. Ouais. Oh putain. C'est un bon. Ah ouais, c'est un bon client, ouais. Bon. Ouais, c'est un bon. Bah, s'il bouge, on va s'occuper de lui. Hein. Donc interpellation alors. Parce qu'en fait, si c'est un pit et que lui il a fait de la tôle, qu'il a un casier judiciaire, normalement il ne doit pas le détenir. L'homme serait déjà bien connu pour des violences. En possédant un tel chien, il risque gros, jusqu'à 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Ouais, c'est celui-là le portail, il est ouvert. Ah ouais. Ouais. Sur place, Marco s'attend à un face-à-face musclé. Ouais, je suis prendre la tête. Mais personne à l'adresse indiquée. Trouver le chien, en revanche, n'est pas bien difficile.
Il suffit de tendre l'oreille. Et le chien, il est où, tu le... On le voit? Ouais, tu le vois. Le mec, il a un jardin, il laisse son chien attaché à la laisse en permanence. Ouais, je le vois là. Oh, c'est un gros bébé, hein. C'est un massif, hein. Un animal qui serait maltraité à en croire les voisins. Il est attaché en permanence jour et nuit. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, mon pépère? Il est tout jeune, hein. Le propriétaire du chien est mal tombé. Avec Marco, pas question de faire du mal à un animal. Impossible pour lui de libérer le malheureux molosse aujourd'hui. Mais il est bien décidé à ne pas en rester là. D'après les témoins, là, il reste là attaché à la laisse jour et nuit, 24 heures sur 24. On va pas laisser faire ça, quoi. On va y retourner. Merci, messieurs, dames, on reviendra. L'ami des bêtes a un plan en tête, car il n'en est pas à son premier sauvetage d'un animal en détresse. Le lendemain, en fin de journée, il revient sur place d'un pas décidé. On va voir si le chien est toujours là, d'ailleurs, parce qu'il est possible qu'il ait été informé qu'on soit passé. Il est encore là. Regarde le pépère où il est. Regarde le pauvre. Donc tu vois, il est accroché à la corde, 24-24, jour et nuit. On va essayer de taper à la porte, mais tu vois, les volets sont fermés comme hier. Taser à la main, Marco et ses collègues sont prudents. Le propriétaire du chien va peut-être réagir violemment. Sincèrement, si on pouvait, je rentrerais dedans, je le prendrais. Je l'enlèverais. Le mec, je dis, il a un tage long comme le bras. Hein. Violence. Monsieur, bonjour. C'est la police. Vous savez pourquoi on est là? C'est en rapport avec votre chien, monsieur. Votre chien, un boulier américain, c'est. D'ailleurs, sur la feuille, j'ai pris contact avec la police municipale, la personne qui vous l'a donné, marqué boulier américain. Boulier américain, c'est une première catégorie. Première catégorie, il faut un permis de détention. Est-ce que vous avez un permis de détention pour détenir ce chien? Vous n'avez pas de permis de détention. Est-ce que vous avez une assurance? Non. Vous n'avez pas d'assurance. Est-ce que vous avez fait la déclaration à la mairie? Non. Voilà, tout ça, c'est un délit. Donc le chien, on va le récupérer. Ah, pas de souci, monsieur, vous le prenez. Voilà. Sinon, moi, je le donne ce soir et à quelqu'un. Non, vous le donnez à personne. On va le récupérer, nous. L'homme n'oppose aucune résistance. Seulement voilà, approcher un molosse attaché depuis des semaines, ça n'est pas sans risque. Il mord ou il est tranquille? Marco s'avance prudemment. Non, il bouge pas. Bonjour, mon pépère, viens. Et surprise, le chien semble leur faire la fête. Le molosse serait-il en fait doux comme un agneau? C'est bon. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Viens. Attends. Tu prends l'identité du monsieur? Ouais. Ouais. C'est bon? Doucement. Chut. Doucement. Donnez-le-moi. Je vais le prendre. Je vais le prendre. Allez, viens. Oh, putain. Oh, le bestiau. Oh, il est content de sortir, hein. Oui, doucement. L'histoire fait deux heureux, le chien qui se dégourdit enfin les jambes et Marco ravi de l'avoir libéré. Ah, il tracte. Il va m'arracher la main. Oui, on va sortir, oui. Oui, on va sortir. Ben parce que ça doit faire des mois qu'il est attaché à la laisse, qu'il est attaché au mur, donc il est content de partir, le pauvre. Parce qu'il est trop excité, là. Doucement. Oh, il est excité, il est comme un fou. Un chien heureux à qui il faut maintenant trouver un toit. Et Marco sait comment s'y prendre. Il appelle l'un de ses amis policiers à la rescousse. C'est un collègue qui fait partie d'une association de défense des animaux qui va le récupérer, puis après il va être placé. Oui, t'es content, hein? Ouais, t'es content, ouais, t'es content. Allez, viens. Ouais, t'es content, allez. Le temps d'une petite balade et de quelques gorgées pour se remettre de ses émotions. Vas-y. Allez. C'est bon, ça. On a soif. Hein. Oh, pas ma bouteille, s'il te plaît. Oh là là. Tiens. Oh là là. Ouais, mon bébé. Oh là là. Et le sauveteur du molosse arrive sur place pour le conduire dans un refuge.
Il est beau, hein. Je suis content de l'avoir sauvé. Hein. T'as vu le mastar un peu? Allez, je vais t'amener. Ouais. Il sera pas malheureux avec toi. Doucement, doucement. Doucement. Ouais, c'est-à-dire qu'il est resté tellement enfermé. Ouais, il y a beaucoup de maltraitance des chiens dans les... Énormément. Ah ouais, non, mais Alain... Il y a de tout. Des fois, ils ont sauvé un chien avec Linda sur un balcon. Il était enfermé H24 sur le balcon, quoi. Il caguait, il pissait. Il leur donne juste un peu d'eau. Dans ses excréments. Alors, en plus de notre travail, eh ben, on voilà. est bénévole. En plus, ouais. C'est vraiment un grand cœur, Alain. Voilà, ben maintenant, on va le coucouner, puis lui donner une nouvelle famille. Voilà, et lui montrer que l'humain, c'est autre chose que ça. Allez, ciao Alain. Un sauvetage qui met Marco de très bonne humeur, mais pas pour longtemps. Cette nuit-là, encore une fois, son métier de terrain va le mettre face à une situation particulièrement choquante. Malgré toute son expérience, dans quelques minutes, Marco ne va pas en croire ses yeux. Un appel vient de tomber à la radio. Une violente bagarre aurait fait plusieurs blessés. Apparemment, une rixe de blessés par arme blanche et les agresseurs seraient toujours sur place. Donc, Des agresseurs, des armes, de quoi mettre les hommes de la BST sous tension. Sur place, Marco découvre que l'affrontement a eu lieu au sein de la communauté nigériane de Nice. Qui c'est qui a comme blessé encore? Lui, il est blessé? Non, c'est là, tout. Lui, il est blessé? Oui. Il vous a mis des coups de couteau? Oui, c'est la photo, oui, c'est pas où Ils sont où les couteaux? la maison, c'est Ouais, tu peux serrer les deux, c'est bon. 2 blessés légers et 2 agresseurs que les policiers interpellent aussitôt. Ouais, on a les 2 blessés, donc c'est des blessés légers. Hein. Blessés légers. You come here. Les 2 blessés, ils sont là. The fireman have... Ok. Les pompiers arrivent. You come with us. Déposer plainte. Le genre de tension auquel Marco fait face régulièrement. Mais cette fois, il n'est pas au bout de ses surprises. C'est des Nigériens, une bagarre de Nigériens. Eux, ils racontent qu'ils ont pris des coups de couteau. Les autres, ils racontent que non. Donc, ils ont été interpellés, ils ont reconnu leurs victimes, ils sont blessés. Bon, c'est des blessures légères. Hein. Donc, on va ramener tout le monde au car. Avant de partir, les policiers veulent jeter un coup d'œil à l'immeuble qui abrite la communauté. Le squat, ouais, c'est un squat. Oui, je me doutais bien que c'était un squat. Hein. Un bâtiment à l'abandon, squatté depuis sans doute plusieurs années. Avant même d'entrer, une odeur insupportable le prend à la gorge. Oh, ça sent la pisse et la merde, c'est horrible. Oh, je vais mettre le masque. Oh putain, oh, je vais dégueuler. À l'intérieur, le spectacle est impressionnant. Oh nom de Zeus. À tous les étages, des appartements en ruine et des conditions d'hygiène effrayantes. Ils partent de leur pays, la misère, pour vivre encore dans une merdasse encore plus. Bah là, il y a des lits. Ah ouais, c'est... Ah mais là, en fait, je pense qu'ils doivent jeter tous les déchets. Il n'y a pas de... C'est les pièces... Oh, je vais dégueuler. Oh, c'est horrible. Des déchets partout sur le sol. Et dans les escaliers, des sanitaires improvisés. Oh, ouais, la pissotière, elle est là. Ouais. Oh. Côté sécurité, c'est encore pire. La cuisine se fait apparemment un peu partout dans les étages, mettant la vie des occupants en danger. Là, par contre, on est dans des conditions d'incendie plus là. Et surtout qu'ils font cramer, quoi. Surtout qu'ils font le feu, là. C'est leur cantine. Bon, on va prendre les victimes. Comme à chaque fois qu'ils découvrent un squat, les policiers feront un signalement à la préfecture afin d'éviter un drame dans ce bâtiment insalubre. Bien sûr, au milieu de ses patrouilles, pendant ses jours de repos, Marco commence à se demander à quoi ressemblera sa retraite. Après 37 ans de police et des journées à 100 à l'heure. Ta mère est belle, hein? Dès qu'il le peut, il vient ici à quelques kilomètres de Nice pour une partie de pêche. Comme aujourd'hui avec son cousin, son neveu et l'un de ses fils. La poutine, c'est transparent, c'est comme ça. Ça doit être des éperlans.
Une chose est sûre, lorsqu'il aura raccroché, cet enfant du pays ne déménagera pas. Voilà, la place du vieux pêcheur, c'est assis. Oh, quelle belle journée, regarde un peu. Ah, franchement, c'est sympa le coin, là. Hein. Allez, si je gagne au loto, j'achète la maison en face, là-bas. Ah, tu me laisses la petite dépendance, Voilà, je te laisse la dépendance, moi j'achète celle qui est sous les pins. Le bord de mer, le soleil, la pêche. Oh putain, j'ai une belle touche. Oh là. Ouais, une petite touche, ouais. Ça doit pas être des bien gros, parce que si c'était un gros, il aurait déjà tout avalé. Pas question de s'éloigner d'ici. Mais il le sait, sa vie va changer radicalement. J'y pense pas. Sincèrement, j'arrive pas à réaliser encore. Hier, j'ai mangé chez des amis et là, ils viennent de prendre la retraite. Hein. Il m'a dit, tu verras, le premier mois, c'est comme si tu étais en vacances, donc tu t'en rends pas trop compte. Le premier mois, c'est tu dis, bon, je suis en vacances. Et puis à partir du deuxième mois, tu te dis, bon, merde, finalement, il n'y a plus personne qui va me donner d'ordre ou faire ci, faire ça. Le stress, qu'est-ce que je dois faire, préparer des opérations, les trucs. Il m'a dit, c'est un vrai bonheur. Hein. Il me dit, on prend la moto, on part manger dans l'arrière-pays en moto, on part balader. En attendant, il lui reste quelques patrouilles à assurer. Allez, regarde, ah, il est dessus, regarde. Oh putain! Avec chaque jour, comme à la pêche, son lot de surprises, il ne sait jamais quel genre de poisson il va attraper dans ses filets. Regarde, il est dessus. Regarde, attention. Comment tu peux le rater alors? Ah ouais, mais c'est pas possible. Hein. Bah ça mord pas, Marco, aujourd'hui? Ah si, ça mord, mais ils sont plus malins que moi. Hein. Pendant toute sa carrière, Marco a vécu au rythme des affaires qui ont agité la ville de Nice. Règlement de compte entre dealers, braquage et même attaques terroristes. Et en ce moment, dans la presse locale, c'est une série de viols et d'agressions sexuelles qui fait la une des journaux. L'auteur semble rôder autour de cette université que les policiers ont particulièrement à l'œil. Vous me présentez le permis, la carte grise d'assurance? Voilà pourquoi ce soir-là, au cours de leur patrouille, Marco et ses hommes réagissent au quart de tour lorsque ce message tombe à la radio. Donc la requérante est à côté d'un agent de sécurité là, qui est pas trop loin et elle souhaite déposer plainte. Un individu aurait exhibé son sexe sur la voie publique. Donc là, elle s'est réfugiée chez un commerçant et l'individu serait dans le secteur. Une jeune femme victime d'un attentat à la pudeur, tout près de la fameuse université. Les policiers font immédiatement le lien avec l'affaire en cours. Bah écoute, viens, rapproche-toi, j'y loupe. Ouais, on est juste à côté. Là. Alors s'agit-il de la même affaire? En tout cas, Marco a bien l'intention de mettre la main sur cet exhibitionniste. Je vais couper le bleu pour être un peu plus discret. Pas question de le faire fuir avec la sirène. Sur place, les policiers tombent sur la victime, pas très rassurés. L'agent de sécurité, la requérante, elle est là. Et ils vont vite comprendre pourquoi. Monsieur, au fond de la rue là-bas. C'est lequel? Le deuxième. Pas le jeune homme, c'est là-bas. Le mec qui est en gris là-bas là? Ok, il y a notre équipage qui arrive. L'exhibitionniste est encore sur place. Vas-y, bouge, c'est le mec. Si jamais il court, on le... Vas-y, le mec en gris là-bas. Vas-y. Ouais, vas-y. Bien qu'il se jette pas sur la voie rapide. Marco le dépasse pour le prendre à revers et l'empêcher de fuir. Venez, monsieur, sortez de là. Passez par-dessus. Passez par-dessus. Passez par-dessus. Rangez vos cigarettes. Rangez vos cigarettes. Ouais, jetez. Les mains dans le dos. Les mains dans le dos. Les mains dans le dos. Vous savez très bien pourquoi on est là, monsieur. Il n'y a rien. Vous savez ce que vous avez fait. Ne me dites pas j'ai rien fait, vous savez ce que vous avez fait. D'accord? Vous savez très bien ce que vous avez fait. Ouais, t'as fait pipi, ouais. Ouais, on va les ramasser. Vous avez fait pipi devant la dame. Vous avez sorti votre sexe, pipi devant la dame. Bah oui. Vous êtes caché, bah apparemment elle a bien vu, hein. Il n'y a rien, c'est le mouvement qu'elle doit faire. On sort pas son sexe devant les femmes. Non, tu fais pas d'essai, c'est bon. Vous avez des papiers, vous êtes français? Non, italien, j'ai fait des... Vous n'avez pas de papiers, montez. Montez. Ne bougez pas de là. Donc individu interpellé. L'homme d'origine italienne nie en bloc. Mais la victime, elle, est formelle. En fait, en rentrant,
Et il y avait un monsieur qui était derrière cet autogrillage. Ouais. Il m'a regardé dans les yeux et moi j'ai perturbé, je me suis dit pourquoi il me regarde d'une manière très très bizarre. J'ai pas voulu reculer puisque je sais qu'il y avait un agent de sécurité qui était au fond de la rue. Et j'ai décidé de marcher. À un moment, quand j'ai passé à côté de lui, il m'a montré son sexe. Et quand j'ai dépassé un petit peu, il l'a mis dans son pantalon. Et après, je suis venue vraiment rapidement ici pour dire à l'agent de sécurité ce qui s'est passé. Et j'ai appelé la police directement. Un attentat à la pudeur. Et face à Marco, l'homme change finalement de version. Vous avez raison, jamais j'ai fait ça. Mais oui, mais pourquoi vous l'avez fait aujourd'hui? Jamais j'ai fait plus de 10 minutes. Vous êtes excité ou quoi? Non, non. Mais si, vous avez vu la fille, vous êtes excité. Monsieur. Ne me racontez pas des conneries. Non, vraiment. Je connais la vie. Je le fais plus, vraiment. Mais oui, mais là, c'est trop tard. Je le fais plus. C'est trop tard. Elle veut déposer plainte. Du moment qu'il y a un dépôt de plainte, on est obligé de vous le ramener. Oui, mais je dois aller à la maison, s'il vous plaît. Ah ben non, là, vous n'allez pas aller à la maison, là, non? L'homme reconnaît les faits à demi-mot et promet de ne pas recommencer. Pour exhibitionnisme, il encourt 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Vous avez bien fait, vous avez eu un bon réflexe hein, d'appeler et de vous protéger à côté de l'agent de sécurité. Hein. Et j'ai pas voulu rentrer parce que j'avais... Non, mais je vous dis, il y en a un qui traîne, il y a un délinquant sexuel qui traîne dans le secteur depuis quelques temps, là, et il y a même une gamine qui s'est fait violer. Donc on prend pas ces choses à la légère. Donc là, pour s'excuser, il a dit « je recommencerai plus ». Je dis « oui, bien sûr, c'est parce qu'il l'a fait intentionnellement. Hein. » Allez, à tout de suite. On y va? Après vérification, aucun lien entre cet homme et la série d'agressions sexuelles dans le quartier de l'université. L'enquête est toujours en cours. Depuis le début de sa carrière, le quotidien de Marco est rythmé par ses affaires. Une vie de policier qui, pour lui, a commencé presque par hasard. Ce jour-là, il nous accueille chez lui. Et comme souvent, c'est dans la cuisine qu'il s'active. Sa mère, italienne, lui a transmis de précieuses recettes de famille. Je vais préparer la recette de maman. Ma mère, bon, il y a des Italiens d'origine, hein, donc la pasta c'est sacré. Hein. Donc je préparais des spaghettis à la sauce tomate avec des boulettes, hein, des boulettes de viande. Ses talents de cuisinier, Gwen, sa femme depuis 23 ans, ne va pas s'en plaindre. L'homme parfait n'existe pas, mais il est presque parfait. Presque. C'est pour ça que ça fait 23 ans d'ailleurs. Marco, un mari modèle, un père de 2 enfants qui a le sens de la famille et un style vestimentaire bien à lui. Pas filmer mes claquettes chaussettes à la maison. Hein. Je reste comme je suis. On me prend comme je suis, on me laisse. Pourtant ici, côté vêtements, on connaît surtout l'uniforme. Le père de Gwen était policier lui aussi. Marco, de son côté, n'avait pas vraiment prévu d'embrasser cette carrière. Je travaillais comme magasinier dans une entreprise. Et un jour, il y a une secrétaire intérimaire qui vient. Et son compagnon venait la chercher le soir. Puis on a commencé à discuter. Il était CRS, motard. Il me dit, mais pourquoi tu... Et je dis, oh, pourquoi pas? Il me dit, oh, je t'amène tous les dossiers et tout, pour passer le concours et tout. Et puis j'ai dit, bon, allez, banco. J'ai passé le concours, j'ai réussi. Et voilà, c'est le destin, c'est bizarre. Hein. C'est d'ailleurs dans un commissariat que Marco rencontre ensuite sa femme, qui succombe sur le champ à son sourire et au charme de l'uniforme. Ah, là, c'est quand je t'ai connue. Celle-là, je la connais. Un peu plus récente. Ah ouais, tous les anciens. Ça, c'est 99. Ouais. Ah ben aujourd'hui. Ouais. Ah, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre rencontre. Ah oui. 13 mars 99, ouais. Oh, ça c'est trop. Ouais, ouais. Bah ouais. 13 mars 99. Petit bisou. 37 ans séparent le Marco d'aujourd'hui de celui de cette photo qui immortalise son entrée dans la police. Là, j'avais 21 ans. Ah bon? Bah, tu fais plus que ça, hein. Ouais, je faisais vieux avant l'âge déjà. Là, j'avais 20 ans et demi.
Ah, attends, Alors, je suis où? Ah, c'est là. Ah ben, Je t'ai reconnu de suite. le gros moustachu avec les cheveux. De suite. Le Magnum. Allez, la buona pasta. En 37 ans de carrière, Marco ne compte plus le nombre de délinquants qu'il a mis sous les verrous. Mais il doit aussi gérer des histoires sensibles. Et pour ce père de famille, les plus délicates sont celles qui concernent les plus jeunes. Ce jour-là, au cours de sa patrouille, lui qui prend sa retraite dans quelques jours, commence à faire sa tournée d'adieu. Contrôle des postes. Contrôle des postes, alors si vous bossez bien. Fabien, comment tu vas? Ça va et toi? Après toutes ces années sur le terrain, il connaît presque tout le monde à Nice, notamment les commerçants qu'il a parfois vu grandir. Je t'ai connu, t'étais même apprenti là. Hein. Moi je connais t'étais tout pitchoun. Hein. Alors, le petit, je l'ai connu, il était comme ça. Parce qu'avant c'était son père, maintenant c'est lui le patron. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai vieilli. C'est là qu'on dit que je vieillis, voilà. Cette fois, la retraite approche à grands pas. Une semaine pile. Ouais, jeudi prochain, ouais. Mais bon, j'aime un peu le track quand même. Hein. C'est vrai. Bon les gars. Merci d'être passé. À bientôt. En attendant, les affaires reprennent. Un appel inquiétant tombe à la radio. Oui, au niveau du foyer, on a une adolescente, une mineure qui devient violente, qui a donc frappé plusieurs éducateurs et cassé pas mal de choses. Et elle hurle. Donc les cris sont audibles au téléphone. Oui, bien reçu. Allez, on va reprendre la prom. Un foyer de jeunes en difficulté appelle à l'aide. Une adolescente de 14 ans est devenue incontrôlable. Elle a agressé ses éducateurs et sur le trajet, l'affaire se complique encore. La jeune fille a quitté le foyer. Elle porte un t-shirt bleu. Elle a également un manteau matelassé foncé et un jogging gris. Marco veut retrouver l'adolescente au plus vite. Dans son état, elle est sans doute capable de faire n'importe quoi. Et pas question de laisser une mineure traîner seule dans les rues. Devant le foyer, il tombe sur les éducateurs. C'est là. À toi. Bonjour. Ah, super. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Elle vous a agressé? D'accord, donc des dégradations et des violences. Elle a atterri chez nous parce qu'elle avait déjà défoncé plein d'éducateurs. Ah ouais, d'accord. Donc en fait... Quel parcours. Donc elle est partie vers la gauche. Déjà contre elle? Bon, allez, vas-y, fonce, on va y aller. 14 ans, d'accord, merci. Les éducateurs ont seulement remis aux policiers le dossier de l'adolescente. Il va falloir fouiller la ville. Marco lance un appel à toutes les patrouilles. Le foyer, ils nous ont donné une photo. Hein, donc le problème, c'est qu'elle est partie en direction de l'avenue de la Calife. Elle est peut-être montée dans le tram. On essaye d'élargir les recherches. Sur le dossier, les policiers trouvent un numéro, celui de la mère de la fugueuse. Marco le sait, dans ce genre de cas, une voix de femme obtient parfois de meilleurs résultats. Essaye d'appeler la mère, toi, Mélodie. Police nationale, madame. Vous m'entendez? Est-ce que vous avez pris contact avec votre fille? Non, vous n'avez pas eu de nouvelles d'elle? On a vu son numéro. Vous pouvez me redonner son numéro de téléphone, s'il vous plaît. J'aimerais la joindre. Je le note. La mère de l'adolescente semble se méfier. Écoutez, madame, c'est la police nationale et là, on est en recherche de votre fille, d'accord? Elle s'est échappée du foyer. Elle s'est échappée du foyer. Et c'est pour ça que nous, on veut la contacter. On veut essayer de la contacter, votre fille. Alors, est-ce que vous pouvez me passer son numéro de téléphone, s'il vous plaît? Ah, putain. Marco Chaud. Raté pour la méthode douce, alors Marco tente sa chance. Oui, madame, c'est la police. Si elle a 14 ans, s'il lui arrive quelque chose, là, elle est toute seule, livrée à elle-même dans la ville, donc on ne voudrait pas qu'il lui arrive quelque chose. Donc on voudrait l'appeler pour lui dire, essayez de... Non, mais par SMS, vous nous l'envoyez par SMS, c'est tout. Vous savez pas où elle serait susceptible d'aller quand elle part comme ça, quand elle fugue? D'accord, très bien. Bonne journée, madame, au revoir. Cette fois, la mère coopère. Mais comment cette adolescente en pleine crise va-t-elle réagir à un coup de fil de la police? Oui, bonjour, c'est la police nationale. Est-ce que ça serait possible de se retrouver quelque part? En fait, on était allé à ton foyer et puis on a vu qu'ils nous ont dit que voilà, que c'était mal passé. Donc nous, on voudrait comprendre ce qui s'est passé. La plus jeune de la villa, ils prennent trop de phrases
oui. Et ça m'énerve. D'accord. Mais pourquoi ils te prennent pour un jouet? Et à chaque fois, ça retourne toujours sur moi. Déjà, ça commence à vraiment me gaver. D'accord. L'adolescente semble accepter le dialogue. La collègue de Marco cherche à savoir si elle est en sécurité. Et puis tu vas dormir où ce soir alors, si tu es parti du foyer? Ils m'ont dit justement ne reviens pas au foyer. J'ai dit d'accord, mais je reviendrai pas. Parce que nous, si tu veux, on peut t'aider, on peut te trouver quelque chose, on peut te trouver un établissement pour dormir. Les foyers de l'enfance, ça, j'y retourne jamais. Jamais de la vie, j'y retourne. Ouais, mais oui, non, mais ça se passe pas comme ça. Tu es mineure, on va pas te laisser dans la rue toute seule comme ça au froid. Le soir, il fait froid. Je ne fais pas confiance. Et pourquoi tu ne fais pas confiance? Parce que j'ai déjà eu des problèmes. En fait, qu'est-ce qui te fait peur? T'as peur qu'on soit pas vraiment... Putain, on va coucher. Marco s'apprête à engager une discussion plus musclée. Mais cette fois, répondeur. C'est encore la police. Puisque tu veux pas qu'on puisse te protéger à 14 ans dans la rue, la seule chose que tu vas gagner, c'est que tu vas avoir une fiche de recherche de mineurs en fugue. Quand ils vont te voir, là, ils vont t'interpeller. Nous, on est là pour t'aider, essayer de trouver une solution. Si tu veux pas retourner en foyer, éventuellement, ils vont te loger provisoirement à l'hôpital Lanval pour que tu puisses dormir. Mais laisser une gamine de 14 ans dans la rue, avec tous les prédateurs qu'il y a, tu prends beaucoup de risques. Donc voilà, le numéro s'est affiché, la balle est dans ton camp. Si tu veux appeler, tu appelles. Si tu ne veux pas appeler, tant pis pour toi, tu prends tes responsabilités. Alors Marco a-t-il trouvé les mots pour convaincre cette adolescente en danger? Pour l'instant, les recherches ne donnent rien. Les policiers gardent cette urgence en tête alors que les interventions s'enchaînent. Oh putain! Une voiture vient justement de passer en trombe juste sous son nez. Un comportement inconscient en plein centre-ville. Coupez le moteur, mettez les clés sur le tableau de bord. Vous croyez où? Sur un circuit? J'ai quelqu'un qui voulait... Vous croyez sur un circuit ou quoi? Vous allez perdre votre permis, je vous le dis. En plus, vous avez un gosse à l'intérieur. Je suis désolé. Un piéton qui traverse, vous le prenez plein fer, vous le prenez. J'ai ma femme qui pourra vous le dire, monsieur, j'ai un mec en scooter. Ouais, mais vous n'avez pas roulé quand même. C'est lui, là? Ouais, c'est lui. Voilà l'explication du chauffard. Il aurait eu peur d'être agressé par le conducteur de ce scooter. Monsieur, qu'est-ce qui se passe avec... J'étais sur la voie la plus à droite. Il me double comme ça, au moins à 100 km/h. Il avait peur que vous le frappiez, c'est pour ça qu'il est parti à toute vitesse. Moi, et nous, on est parti, on l'a interpellé parce que justement, on l'a vu rouler à toute vitesse. Oui, il a grillé plusieurs feux rouges. Ah, en plus, il a brillé. Bon, ça, je ne les ai pas constatés. Donc, moi, j'ai constaté juste la vitesse, à laquelle il roulait. Pas franchement la même version. Problème, Marco n'a pas constaté les feux rouges grillés. Et il n'a pas non plus pu mesurer l'excès de vitesse. Le chauffard s'en tire donc avec une simple amende et une leçon de morale. Là, vous avez de la chance, c'est qu'une amende à 90 €, il n'y a pas de points en moins. Mais je peux vous dire que vous devriez faire attention. Hein. En plus, quand vous êtes passé là, priorité à droite, le mec, il avance ou nous, on avançait. Vous prenez plein fer et le petit, avec le fauteuil, il basculait devant. Hein. Marco ne croit pas une seconde à sa version. L'histoire en bois. Je suis sûr que c'est vrai qu'il a brûlé les feux rouges sur la probe. Mais pas le temps de s'attarder. Un rebondissement inattendu le conduit déjà ailleurs. À peine remonté en voiture, sa collègue reçoit un appel. Tu es où alors? Là, je suis à Jean-Mestin, à l'arrêt de tram. Ah, l'arrêt de tram, lequel? En face de quel magasin? L'adolescente fugueuse qui a frappé ses éducateurs donne de ses nouvelles. Marco prévient les autres patrouilles, toujours à sa recherche. La mineure en fugue nous a rappelé sur le portable. Elle est prête à venir avec nous. Donc on va essayer d'aller la récupérer. Ensuite, on se rendra sur le service du car à Ovart. Je vous tiens informé de la situation. Alors la jeune fille de 14 ans, violente et imprévisible, sera-t-elle au rendez-vous? On est sur la voie de tram. Il y a le tram qui vient de s'arrêter là, c'est ça? Je l'ai eu sous mes ordres. Oui, moi, je suis juste là, vous faites la voiture grise. Ah oui, je te vois. D'accord, j'arrive. Elle est bien sur place. Les policiers vont maintenant devoir la convaincre de les suivre. Bonjour. Ça va? Tu veux qu'on se mette un peu plus loin? On va parler un peu. Tu as choisi la meilleure solution. Bon, je t'explique. Tu vas venir avec nous, tranquille. On va essayer de te trouver un logement parce qu'on ne peut pas laisser une gamine de 14 ans. Tu sais qu'il y a des prédateurs qui tournent, il y a des dépravés sexuels, surtout la nuit. Donc tu viens avec nous, tranquille. Tant que tu ne retourneras pas au foyer
au foyer où tu as eu les soucis. Hein. Tu te doutes bien que... Voilà, on va aller voir un OPJ à Ovar. Tu vas lui expliquer la situation. D'accord? Allez, viens, on va monter dans la voiture, tranquille. Surprise, la jeune fille coopère, sans même que Marco ait eu besoin de hausser le ton. Allez, on y va. Apparemment, elle est redescendue dans les tours, donc il vaut mieux la douceur. Mais problème, que faire de cette adolescente qui refuse de retourner dans son foyer? Au commissariat, Marco se renseigne sur son passé, déjà émaillé de nombreux incidents graves. Elle a assommé? Ah, carrément. En fait, elle lui a donné un coup de poing dans la tempe. Coup de poing, d'accord. Elle a mis KO un éducateur avec un coup de poing dans la tempe. Et elle a menacé avec un couteau une éducatrice et elle a pété les ordinateurs. Quand on la contrarie, elle monte dans les tours, elle me dit dans certains foyers, il s'est passé des choses encore plus graves que hier et aujourd'hui, quoi. On dirait pas, on a l'impression d'avoir un ange avec nous, mais... Les deux éducatrices agressées le matin même sont également venues porter plainte. Elle m'a mordu, voilà. Ça, c'est arrivé tout à l'heure. Ouais. Et à vous, elle vous a tiré les cheveux, c'est ça? Vous a tiré violemment en arrière, non? C'est pas vous qu'elle a tiré? Oui, c'est ça, moi. Elle a été placée en garde à vue. Ok. Donc sur les faits qui se sont passés avant-hier, déjà. Ah ouais, ok. Parce que bon, elle était plus en flagrant délit avant-hier, mais comme aujourd'hui, elle a récidivé au niveau des violences sur vous. Donc le parquet va juger demain, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont en faire, hein, parce que je pense que c'est un cas difficile à gérer. Donc c'est chaque fois de déplacer le problème, donc voilà. En attendant une décision du juge pour mineurs, l'adolescente passera la nuit en cellule. Seule solution trouvée en urgence pour lui éviter de dormir dans la rue. Mais au cours de sa carrière, le principal fléau que Marco a dû affronter, ce sont les trafics de stupéfiants. À Nice, comme dans la plupart des grandes villes de France, ils n'ont cessé de prendre de l'ampleur. Saisies records, argent sale et règlements de compte font les gros titres des journaux. Sur le terrain, policiers et dealers se livrent une guerre sans répit. Comme cette nuit-là, dans un quartier sensible. À leur arrivée, ses collègues de Marco sont accueillis par des cris, des guetteurs qui préviennent les trafiquants. Viens, on va là-bas. Ouais, on va là-bas direct. Une course-poursuite s'engage. Un jeu du chat et de la souris quasi quotidien. Dans cette cage d'escalier, les traces d'un business qui tourne à plein régime. Hé, regarde, c'est de l'argent. Je pense qu'il a été surpris. Des billets perdus par les dealers dans leur fuite. Dans cet immeuble, le trafic ne se cache plus. Sur les murs, les tarifs pratiqués sont affichés à la vue de tous. Courageux, hein. Et on va venir, tu vas courir. Alors, pour empêcher les réseaux de gagner du terrain, les policiers tentent de dissuader les consommateurs. Cette nuit-là, au cours de sa patrouille, Marco va se concentrer sur un quartier en particulier, surnommé le supermarché de la cocaïne. Liseron, je vous dis, c'est le supermarché ici. Hein. Les stupes font leur boulot et je vous dis, ils démantèlent des réseaux en permanence et ça se remet en place. Il y a toujours... ça rapporte trop d'argent pour fermer le business. Hein. Sans chercher très longtemps, il va encore une fois constater que le trafic est bien en place. Ouais, il est en train de pisser, ouais. Enlevez les mains des poches, s'il vous plaît. Contrôle de police. Ouvrez la veste. Vous faites quoi ici? Je suis venu pisser, je sais pas. Vous avez quelque chose d'interdit sur vous? Oui. Ouais, donnez-moi ce que vous avez. Avant que je le trouve. Petite dose de coco. Il y a autre chose ou pas? Non. Vous avez sniffé? Vous avez pris de la coco avant de conduire ou pas? Non. Un consommateur de cocaïne et dans sa voiture, une autre découverte. C'est quoi ça? Du bicarbonate? Le bicarbonate, un produit dont les toxicomanes se servent pour couper la cocaïne. Bien reçu, 150 bravo. Ouais, c'est salé, ça, le goût du bicarbonate. L'homme semble consommer cette drogue dure régulièrement. Marco tente d'en savoir plus sur lui. Consommez de la cocaïne tout le temps ou quoi? Non, là, je suis avec des problèmes. Vous avez des problèmes? Vous faites quoi? Vous sniffez? Pourquoi vous avez perdu la tête? Je vais me séparer de la mère de ma fille.
Et vous croyez que ça va s'arranger en prenant de la cocaïne? Non. Ouais, ça va être pire, ça va empirer les choses. Parce qu'après, si vous devenez accro... J'ai un rendez-vous avec mon médecin et j'ai mon traitement et il n'y a pas de TD. Ouais, apparemment, il y a des problèmes de morale. Donc, il voulait se soigner par une petite dose de cocaïne. Ça fait longtemps que vous consommez? Ça fait 2 mois. 2 mois? Vous l'avez acheté où, la cocaïne? 328. Hein? Au 328? Ouais, je viens d'arriver. Ah, vous venez juste de l'acheter? Le supermarché de la cocaïne semble faire le plein de clients. Combien vous avez payé? Combien vous avez payé la dose, là? 20 €. En plus, 20 €? À mon avis, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais... Pour inciter les consommateurs, les trafiquants semblent même casser les prix. T'as 20 balles, t'imagines? Ouais, alors c'est des demi-doses, ils font plus des doses. Ouais, mais bon. Faciliter les gens qui C'est devenu d'une banalité. Avant, c'était 80 balles. Ça incite à la consommation. Et pourtant, pour dissuader les consommateurs, la loi a mis en place une sanction immédiate. En dessous d'une certaine quantité, c'est un PV à 200 €. Allez, venez signer, monsieur. Vous signez avec votre doigt, là. Une consommation de drogue qui prend sans cesse de l'ampleur et qui touche désormais toutes les générations, de la plus âgée à la plus jeune. Marco va encore une fois le constater quelques minutes plus tard. Un groupe de jeunes là à gauche. Dans cette rue, un petit groupe dans une cage d'escalier attire son attention. Alors, comme souvent, lui et ses collègues encerclent l'immeuble. Je vais mettre là, tu veux te mettre de l'autre côté là-bas? Sous les yeux des habitants, manifestement habitués à les voir travailler. En général, le guetteur, il se met dans le passage. Et quand il nous voit arriver, mais comme il y a l'autre équipage qui est allé de l'autre côté, en général, leur échappatoire, c'est par ici, et ils traversent de l'autre côté, ils vont dans les bâtiments en face. Marco s'apprête à intercepter d'éventuels clients venus s'approvisionner. Mais il n'imagine pas sur qui il va tomber. Tu viens de lâcher ça? Mais... Tu crois que tu m'as pris pour un jambon ou quoi, toi? Mais... Hein? Tu crois que je t'ai pas vu, que tu as jeté ça par terre? T'es super discret. Allez, viens là. Marco les soupçonne d'être venus ici pour acheter des stupéfiants. Et il est surpris par leur âge. L'un d'entre eux est encore un enfant, l'autre à peine majeur. Quel âge tu as, toi? 12. 12 ans? T'as des papiers sur toi ou pas? Non, t'as pas de papiers sur toi? T'es connu des services de police? Ouais, je connais, mais j'ai rien fait pour l'instant. T'as rien fait? Bah si, t'as du shit sur toi, c'est interdit le shit. Ouais, je sais. D'accord. Alors ne me dis pas j'ai rien fait. D'accord ça? Eh oui, ça peut, tu l'as marqué par terre. Il en a jeté 2? Eh oui, il y en avait encore un. Ah bah j'avais pas vu, j'en avais juste un qui l'a jeté. 2 pochons de cannabis sur lui, et Marco va découvrir le profil plutôt inquiétant de ce jeune homme. T'en as des dossiers, hein? Ah, tu es bien connu, hein? Ouais, mais parce qu'avant. Bah oui, voilà, tout ça c'est toi. Avant, parce que je faisais. Avant? C'est-à-dire l'année dernière? Ah, mais parce que je fais plus. Ah, t'as arrêté? Ouais. Et lui, 12 ans? Tes parents, ils savent qu'il est dehors avec toi à récupérer des stupes? Ouais, ça le dérange pas? Viens avec moi. Il vient juste d'avoir 18 ans, mais il est connu et archi connu de nos services, quoi, en tant que mineur. Et il est majeur depuis quelques jours, hein. Donc je pense qu'à mon avis, peut-être qu'il va peut-être se calmer parce que sinon il va monter à Grasse. Grasse comprenait la prison locale. Mais même s'il risque désormais des peines plus lourdes, le jeune homme ne semble pas vraiment effrayé par la situation. Signe, ça c'est pour les stupes que tu avais sur toi. Là, ce soir. Voilà, pour ce soir. Tu vas passer à la caserne au Var. Tu vois, il y a un numéro de téléphone. Là, tu prends rendez-vous pour qu'on te fasse la photo, comme d'habitude. Je te jure, vous êtes très gentil. Comme d'habitude. Allez. Allez, lève-toi. Retourne à la maison. Un peu désabusé, Marco regarde partir le jeune homme et son petit frère, engagés sur une très mauvaise pente. C'est à lui de réfléchir, mais bon, à mon avis, ça va être difficile à le récupérer. Il amène son petit gamin de 12 ans pour acheter des stupes dans les moulins. C'est mal barré quand même, hein. Les stupéfiants, toute sa carrière, Marco aura lutté contre ce fléau. Un combat dont il ne verra pas la fin. Demain, il partira pour sa dernière patrouille. Cette dernière journée commence pour lui comme tous les matins depuis 37 ans. Allez, tiens, une joie ce soir.
Il quitte sa maison sans savoir ce qui l'attend. Quelques interventions paisibles ou au contraire, des missions beaucoup plus risquées. Au commissariat, tout le monde le sait, sa carrière touche à sa fin. Alors à chaque fois qu'il croise un ancien collègue, il reçoit un témoignage d'affection. Ça va, Greg? Ça a été un bonheur de travailler avec toi. Merci, Greg. Moi aussi. Merci, Greg. Un policier apprécié de tous et un homme sensible, ému par ses compliments. C'était mon commandant, lui. Ah ouais, c'était le commandant actuel de la CDI. J'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler avec lui pendant quelques mois avant que je prenne mon galon et que je parte à la BST. Ouais, ça m'a monté les larmes aux yeux parce que vraiment, venant de lui, ça me touche. Hein. Je suis content d'avoir laissé une bonne impression derrière moi. S'il a laissé une bonne impression, c'est sans doute grâce à sa bonne humeur. Jusqu'au dernier jour, il a un petit mot pour chacun en prenant son service. Le beau gosse, il est là. Tu vas perdre le bronzage, là. Hein. Il y a toujours le sourire, Kenny, j'adore. Dans quelques heures, ces couloirs vont lui manquer. Qu'est-ce qu'ils sont là, les petits? Salut Fred, ça va? Originaire de la région, Marco y a passé 23 de ses 37 années de carrière. C'est la dernière, je suis angoissé, là. Je commence à réaliser un peu, là. Ça n'est pas de gaieté de cœur qu'il va devoir faire ses cartons. Voilà mon bureau avec mes photos, souvenirs d'une vie. Au moment d'enfiler son uniforme, il affirme ne rien regretter de cette vie d'engagement. Certains collègues font désormais partie de sa famille. Mon meilleur ami, mon frère, hein, c'était mon binôme pendant plus de 15 ans. Là, c'était des exercices de maintien de l'ordre à l'école de police de Nîmes. On est resté une semaine, on faisait tous des exercices de violences urbaines. Donc le commandant qu'on vient de voir, avec mon ancien commissaire et l'adjoint qui était chef d'unité CDI pendant des années. C'était mes plus belles années, police. Hein. J'ai aimé mes hommes et ils me l'ont bien rendu. Bref, le métier qu'il voulait dans sa région de cœur. Chez moi, à faire un boulot qui me plaît. Voilà, c'était... Que demander de mieux, hein. J'étais content d'aller travailler tous les jours, j'allais travailler avec la banane. Hein. Ouais, je pense que je mets la combinaison pour la dernière fois. Une page qui se tourne. Dans quelques heures, il sera officiellement à la retraite. Ah, ça fait drôle. Hein. Oh putain. Ouais, c'est la fin. Hein? Putain, c'est énorme. 36 ans 37 ans et demi. 37 ans et demi dans la rue. Je suis encore vivant. Bon, je passe vous dire au revoir après. Pour la dernière fois, il part sur le terrain. Salut Guillaume. Vous n'êtes pas annoncé, hein? Non, pas encore. Toujours avec le sourire, fidèle à son image. Oui, bonjour à tous, c'était JBSTN 100 pour la dernière fois sur votre réseau. À partir de 18 h, je serai à la retraite. Marco, j'espère que tu verseras une petite larme quand même. Et bonne chance pour la suite. Oui, merci Fabien. C'est vrai que j'ai les larmes qui commencent à monter un peu. Pendant encore quelques heures, les interventions s'enchaînent. Le requérant vient d'arriver au domicile de sa mère et il est en train de se faire frapper par son compagnon. Des violences sur fond d'alcool. Qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a pas de problème. Lui, il a du sang sur le visage, il n'y a pas de problème. Alors, Nora... Ah oui, ben je vois que vous avez bu de l'alcool, ouais. Comme monsieur m'a frappé. Et quelques mots pour calmer les esprits. Les voisins, ils en ont marre. Le tapage, que ce soit diurne, en journée ou nocturne, c'est 90 € d'amende. Donc si les voisins nous appellent qu'il y a du bruit, du tapage, on vient, on constate le bruit, vous allez prendre sa fois 90 €. Vous allez en avoir marre de payer au bout d'un moment. Hein. D'accord? Vous m'avez compris? Oui, je vous ai Ok. compris, oui. Allez, on va quitter les lieux, on va les laisser cuver. Puis retour au commissariat pour un dernier dîner entre collègues qui a un peu de mal à passer. C'est pas terminé, ben non, on mange et on repart en vadrouille. Hein. Bon appétit, hein. Bon appétit. Allez, hop. Et c'est ta dernière nuit, là, maintenant? Eh oui. Ne m'en parle pas parce que je suis un peu angoissé. Je suis un peu stressé ce soir. Ça fait bizarre, hein.
Vraiment. Ils sont contents, hein. Le major en or, compère. Ouais, vraiment. Ils sont contents de ne plus nous voir. Ouais, c'est pas vrai. Puis sur la route, encore une fois, Marco constate qu'à Nice, il est connu comme le loup blanc. C'est filmé, hein. Ciao, ciao. Tu vois, les mecs, ils connaissent mon prénom alors que moi, je les connais pas. Salut Marco. Moins amusant, jusqu'à la dernière minute, il constate que les comportements dangereux sur la route se sont multipliés ces dernières années. Notamment chez les deux roues, pourtant les plus exposés. Attends, on va y faire le 4e. Attends. Et voilà. 4. 4 feux. 4. 4 feux rouges. 4 feux rouges tu viens de faire là. Toi tu vas pleurer, je te le dis. C'est la première fois. C'est la première fois. T'as 4 feux rouges d'affilée. Hein. Alors ça c'est fort. Hein. Ah, c'est la première fois que je fais. Ouais, bien sûr. Ben là tu vas pleurer, là, je te le dis. Hein. Et voilà l'excuse que Marco et ses collègues entendent de plus en plus souvent. Est-ce que je fais des livraisons Uber Eats, c'est le premier jour? Bah oui, ben, je fais l'excuse c'est je fais des livraisons Uber Eats, je brûle tous les feux rouges de Nice. Parce que tu fais Hein? des livraisons, tu te permets... Voilà, je fais les livraisons, je brûle tous les feux rouges de Nice, j'ai le droit. Les livreurs en deux roues. Leur nombre a explosé ces dernières années avec l'arrivée des nouvelles sociétés de livraison à domicile. Et c'est devenu un cauchemar pour les policiers. Oh, les livreurs, ils arrêtent pas, Mais le problème, c'est qu'il y en a un qui est mort sur l'avenue de la Californie. Pareil, un livreur, il a brûlé le feu rouge. Et jusqu'à pas longtemps, il y avait encore des fleurs accrochées. Le gamin, 17 ans. Hein. Ils ne se rendent pas compte. Hein. Là, il a brûlé le feu rouge. Il y a la voiture qui est arrivée sur sa droite. Il a même pas percuté. Je ne sais pas à quoi il pense. Il se sent invulnérable. Le pire, c'est que cette fois, le jeune livreur n'avait aucune raison de prendre tous ces risques. Il est en fin de livraison. Voilà, il livre même pas. Il a fini. En plus, tu n'es même pas pressé d'aller livrer. Tu n'as rien à livrer. Et tu brûles 4 feux rouges. C'est débile. C'est débile. Oui, c'est vraiment débile. Ouais, c'est débile. Manifestement pour lui, griller des feux est devenu une fâcheuse habitude. Et cette fois, il pourrait le payer cher. Là, c'est 4 fois 90 €. C'est 4 feux rouges, c'est 4 fois 90 € à chaque intersection. Marco le sait bien, ce jeune homme aurait sans doute du mal à payer une telle somme. Alors une dernière fois, il se montre indulgent. Alors je vais être gentil, hein, encore une fois. Hein, parce que je suis un garçon gentil, moi. Normalement, c'est 4 procès-verbal à 90 €. Tu sais compter 9 fois 4, combien ça fait? Ça fait 36, ça fait 360 €. Donc tu t'en sors bien, je t'en fais qu'un seul. Tu t'en sors avec 90 €. Mais 90 €, réfléchis au nombre de nuits où tu vas devoir travailler pour amortir les 90 € que tu viens de perdre. Tout ça pour gagner 2 minutes de temps et peut-être te faire tuer par une voiture qui arrive, qui t'a pas vu et qui arrive trop vite. Merci beaucoup, désolé, Merci, hein, vous êtes... Le jour où tu seras sous une voiture, il faudra pas que tu dises... Non, mais ça m'apprendra. La pédagogie, ça aura été la stratégie de Marco tout au long de sa carrière. Quelques heures plus tard, émotion garantie. Il retrouve quelques collègues au commissariat pour marquer le coup. Major, on s'est compris. Allez, servez-vous. Ça, c'est tous mes anciens bébés, ça. Nico, j'ai vu arriver. Greg, j'ai vu arriver. Ah, j'ai vu tout le monde arriver, moi, ici. Le vieux dinosaure. Dans quelques semaines, il fera une plus grande fête pour clore en beauté ses 37 années de police. Ce soir, il s'est entouré de ses collègues de terrain, triste de le voir partir. Anto, merci d'être passé. Hein. Ah, c'est un excellent chef et c'est comme un papa pour moi. C'est le père d'un groupe. Il gère toutes les PST. On se confie dès qu'on a un problème, il est toujours là pour nous rendre service, pour s'occuper de nous, pour gérer au mieux. C'est un grand major. On aurait pu être comme lui, moi je vous le dis. Merci Anto. Major. Merci pour tout.
Humainement, c'est quelqu'un de très important pour moi. Il nous a géré comme un chef, comme un agent et comme un père. Donc voilà, c'était des bonnes années, vraiment des bonnes années. Touche, merci. Merci Greg. On passe tellement de temps ensemble qu'on se connaît. C'est vrai, c'est des moments, on a passé des moments difficiles, je disais, des moments où on a rigolé, des moments où c'était un peu plus tendu. Vraiment, c'était top. Une dernière photo de ses collègues, devenus des amis. Merci. Sa vie de policier est désormais derrière lui. La pêche, les balades à moto, voilà désormais l'emploi du temps de cet enfant du pays devenu policier. Mais il a déjà prévu de donner un petit coup de main de temps en temps dans un commissariat des environs. On ne se refait pas.